Bonjour, c'est Marama Vahiroua. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre... Minute papillon. Et si on parlait plutôt de toi, d'accord? Allez, go. C'était un super match de Coupe de France. Rien que pour celui-là, le soutien d'Ingham, ils sont Moi, c'est Marama Vahiroua, j'ai 39 ans, j'ai 5 enfants, marié depuis bientôt 20 ans à Mitiana Vahiroua, ancien footballeur professionnel, donc avec une carrière de 16 ans à peu près, ouais, presque 17 ans, où j'ai presque 400 matchs en Ligue 1. Mon seul titre de champion de France avec le FC Nantes en 2001, et puis voilà, j'ai eu la chance de pouvoir jouer la Champions League avec donc le FC Nantes contre les plus grands, Manchester United, Arsenal. Et voilà, donc j'ai eu beaucoup de chance de jouer contre des joueurs comme David Beckham et tout ça. C'est vraiment un concours de circonstances. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, dans ma carrière, et puis aujourd'hui encore, je crois qu'il doit y avoir un ange là-haut qui veille sur moi. En fait, voilà, à l'âge de 14-15 ans, j'étais à l'AS Piret, je jouais à l'AS Piret à l'époque. On part en France pour jouer la Coupe de France, mais avec les seniors, donc j'avais 14-15 ans, contre Saint-Priest. On joue et j'ai eu la chance de marquer au bout de 10 secondes. Voilà, un gamin de 15 ans qui marque en Coupe de France à 10 secondes, pardon. Voilà, ça a marqué les esprits de tout le monde et c'est comme ça que je me suis fait connaître dans le milieu français, entre guillemets. J'ai fait un essai à Auxerre. Au bout de 4 jours, j'ai dit à Giroud, on rentre et puis voilà. Et puis l'année d'après, donc je termine la saison avec l'AS Piret et je finis d'ailleurs meilleur buteur du championnat à 16 ans. Et voilà, j'étais vraiment très heureux. Et l'année d'après, je reviens en France, mais au FC Nantes cette fois-ci. Et eux, ils ont été plus malins, c'est qu'ils m'ont proposé un contrat tout de suite et on n'a pas pu refuser parce que à 17 ans, jouer au football et gagner ma vie pour jouer au football, c'est là que j'ai réalisé que ma vie venait de changer. J'avais pas envie de rentrer à Tahiti, j'avais envie de continuer mais une carrière d'entraîneur, c'est un peu la continuité de tous les joueurs. Mais voilà, on avait un accord avec ma femme depuis toujours et à la fin de ma carrière, je devais respecter ce contrat, donc aujourd'hui, voilà, c'est chose faite. Rien. J'étais engagé pendant 7 ans dans le foot polynésien. Quand je suis arrivé, la Fédération tahitienne de football m'a recruté en tant que directeur technique. C'est vrai, au bout de 5 mois, j'ai démissionné parce que voilà, on n'arrivait pas à s'entendre sur plusieurs points. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus, donc j'ai préféré garder vraiment la tête sur les épaules et sortir de là. Et je me suis lancé dans plusieurs projets au niveau de la formation des jeunes. J'ai amené plusieurs équipes en France, des enfants que j'avais sélectionnés pour partir en France pour leur montrer ce que j'ai vécu. Je me suis éclaté pendant 7 ans, sauf que pendant 7 ans, voilà, beaucoup de gens m'ont attaqué sans raison et au bout d'un moment, ça m'a fatigué parce que mes enfants, j'ai des garçons et j'ai aussi des filles qui veulent devenir professionnelles, une fille plus particulièrement, qui ont le niveau et un jour, ils m'ont dit tu t'occupes beaucoup des enfants des autres, mais pas trop de nous. Alors que nous, on fait tout ce que tu dis pour devenir pro. Et c'est ce jour-là que j'ai dit, je récolte que des insultes, que des critiques de l'autre côté et ma famille, je les délaisse, donc j'ai dit stop. Donc à partir de cette année, j'ai décidé de mettre un peu le football de côté et de m'occuper de ma famille. Aujourd'hui, j'ai réalisé que voilà, je me battais contre le vent et j'avais envie de changer ceux qui n'avaient pas envie de changer, alors que les miens n'attendaient qu'une seule chose, c'est de réussir. Donc voilà, maintenant je m'occupe des miens. Mes projets aujourd'hui, c'est de faire ce que je fais. J'ai la chance aujourd'hui, Tahiti Info m'a donné cette chance pour faire la promotion du sport différemment. Donc maintenant, c'est promouvoir le sport polynésien comme j'ai toujours voulu le faire. Promouvoir mon pays parce que quand j'étais professionnel, j'ai toujours fait la pub de mon pays. Et par la pagaie, comme ils appelaient ça à l'époque. Ils m'appelaient même à l'époque Tahiti Goal. Donc ça a fait vraiment beaucoup parler de mon pays, j'étais fier. Mais tout ça, je le faisais vraiment avec amour et avec fierté.
faites ce que vous avez envie de faire. À partir du moment où vous vous donnez un cadre pour réussir, ne sortez pas de ce cadre et allez-y. Par contre, soyez prêts à vous bagarrer contre tout parce qu'il y aura vos adversaires, il y aura des gens qui vont essayer de vous retenir et la plupart du temps, ça viendra certainement de l'intérieur, c'est-à-dire de la famille, des amis, mais ne vous en faites pas. Continuez à faire ce que vous aimez et continuez surtout à faire les choses bien, comme un pro. Ne lâchez jamais rien et allez jusqu'au bout. Que je dis toujours à mes enfants, trichez dans le bon sens. Ça veut dire que c'est comme à l'école. Vous voulez des bonnes notes, et ben apprenez les leçons, travaillez à l'école. Et ben dans tout, dans la vie, dans le sport, à l'école, travaillez très dur, ne lâchez jamais parce qu'un jour, ça sera votre jour et ça va payer. Tout le travail que vous faites va payer. Donc allez jusqu'au bout de vos rêves comme j'ai pu le faire, mais j'en ai d'autres encore et donc voilà. Jamais, ça s'arrête jamais. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, mais surtout n'oubliez pas Que le sport gagne.